Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Le sociofinancement ces 15 derniers jours, on va voir ça. Pas forcément grand chose, c'est pas folichon, c'est l'été, mais parfois il faut toujours regarder un petit peu pour voir ce qui arrivera plus tard en boutique. Donc là, quelques projets, pas grand chose qui m'intéresse, vous allez voir. Le lutin grincheux est arrivé, générique et on en reparle. Et c'est parti, exploitons la licence de Call of Duty avec ce jeu qui essaie de reprendre les principes qui nous plaisent sur console et PC. Des personnages aux équipements customisables, et pour gérer les déplacements en simulant la bataille, des planifications d'actions cachées avant les tours de jeu en simultané pour résoudre le conflit. Un jeu d'affrontement en 1 contre 1 avec une des 2 boîtes de base disponibles, chacune ne contenant que 2 personnages et un plateau de jeu. Cela paraît peu pour ce type de jeu et incite vraiment à prendre la version collector qui regroupe les 2 boîtes, surtout si vous voulez jouer à 3 ou 4. Une extension augmente le prix pour le jeu à 5 ou 6. Le mode conquête également est aussi un add-on payant, de même qu'un mode solo coop également en add-on. Ce n'est vraiment pas folichon et même pour les fans, je ne suis pas certain que ce jeu vaille le coup. Une des 2 core box à 45 € pour jouer à 2 sur une seule map, avec 15 $ de frais de port plus la VAT, je rajoute des figurines pré-peintes assez bof pour ma part, mais c'est un avis de peintre. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet car je pense en plus que le seuil de financement de la campagne est beaucoup trop bas et irréaliste. Il faut payer la licence avec une économie d'échelle qui me semble vraiment bancale. Donc pour moi, c'est un gros warning pour ma part sur le projet. Tout de suite, en voyant le projet, cela ressemble à un Eurogame avec une DA à la parc pour les cartes et un plateau que je trouve vraiment plat et pas forcément dans mes goûts, mais ça, c'est chacun ses goûts. Je vous l'ai dit, je suis un peu perplexe sur tous les projets de ces dernières semaines et je suis un peu grognon. Nous sommes des campeurs et nous allons, grâce à nos cartes, gagner des compétences en dépensant des tokens. On pourra faire évoluer notre équipement jusqu'à avoir un camping-car et améliorer le stockage de notre campement. Mais attention au site que vous choisissez car vous risquez de tomber sur des ours. Ici, aucune réelle nouveauté dans le gameplay, mais surtout des procédés marketing qui me dérangent un peu. Le pack VIP, par exemple, était limité en quantité et il a changé de limite de quantité plusieurs fois au fur et à mesure qu'on se rapprochait justement de cette frontière. Alors le prix comparé aux frais de port et à la VAT est à prendre en compte pour une version retail à 36 € en version VIP, qui ne semble jamais épuisée donc, ou 51 € ensuite. En Deluxe avec une extension, 63 € en VIP ou 92 € ensuite. Vampire the Masquerade, Myland Uprising. Alors, la version Chapter est à peine arrivée chez les Bakers, donc peu de retours, disponible en français chez Funforge, je vous rappelle. Et à côté, Werewolf the Apocalypse est encore en préco sur BackerKit. Et voici maintenant Mylan Uprising avec un concept différent car il s'appuie sur le système Teburu. Alors qu'est-ce que c'est? Une interface sous forme de plateau qui va connaître le déplacement de vos pions, qui est connecté à des dés également et permettra sur un écran, tablette ou PC, de dérouler votre aventure. Pas besoin de livre de règles, une sauvegarde automatique, des séquences audio narratives et la possibilité de jouer online avec d'autres joueurs. Oui, on passe au cran du dessus par rapport à un jeu hybride avec le narratif sur une application, et ceux qui n'aiment déjà pas cela peuvent passer leur chemin, car le jeu n'est pas jouable hors ce système qui augmente bien le prix. Acheter le système Teburu, c'est un choix en pensant au catalogue de cette interface qui est vraiment naissant. Côté jeu, on va se pencher sur une guerre d'influence dans le milieu des vampires avec du contrôle de territoire intercalé de scènes narratives et d'événements en coopératif. Pas de livret de règles disponible et en voyant la seule vidéo française de Etugame, je ne suis clairement pas emballé par le système Teburu malgré le style VRP des présentateurs. Je vous laisse vous faire votre avis pour ce jeu de 1 à 4 joueurs et des parties estimées à 60 minutes. Si vous avez déjà le système Teburu, il vous en reviendra à 90 € hors frais de port et taxes, ajoutez donc 100 € de plus avec le système.
Mistwind, un jeu utilisant la mécanique de pick-up and delivery sur un plateau sobre mais que j'apprécie. Nos baleines volantes doivent être déplacées pour du transport de marchandises et ainsi réclamer les récompenses. De 1 à 5 joueurs, ça ne me semble pas n'être qu'un simple jeu avec pick-up and delivery. Il y a une sélection d'actions, de la gestion de ressources et de déplacement, un vrai gros jeu euro. Enfin gros, peut-être plus médium, il faudrait tester pour ça. L'automa en solo semble rapide et pas usine à gaz, un bon point. Il y a également une règle d'équilibrage pour jouer à deux. Pour la barrière de la langue, sachez que Lucky Duck Games est en pourparlers à l'heure actuelle, mais quelques rares éléments sur le plateau de travaux sont en anglais, c'est vraiment pas grand chose. Les cartes ne comportent que des icônes, il n'y aurait que le livret en VO bien sûr, mais il me paraît assez clair. C'est beau, mais peut-être un peu classique pour ce prix, sans réel twist ou petit plus nous donnant envie. Mistwind est finalement le seul jeu que je retiens vraiment de cette vidéo, mais son prix de 87 € sans VAT et frais de port, sans réelle nouveauté ou petit plus, c'est un peu trop pour moi. Alors qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à pianoter et à me dire si vous avez vu des projets qui vous intéressaient. Moi, il n'y en a qu'un que j'ai retenu et encore, il est trop cher je trouve pour ce qu'il présente. Il n'y a pas le petit truc en plus vraiment qui me permettrait de pledger, qui me dise celui-là je le veux. Donc autant attendre de voir la sortie boutique. Pour le système Teburu, je ne sais pas, moi je trouve que c'est un peu too much. Et en plus, le catalogue est vraiment très restreint pour l'instant. Il y a juste un jeu avec lequel c'est sorti. J'ai pas eu de retour. Donc moi, je m'aventurerai pas quand je vois que ça augmente autant le prix. Et en plus, ben, c'est un peu dommage. Mais un jeu qui va sortir, on ne peut pas jouer sans ce système. Un petit peu dommage, mais pour moi aussi, vous avez vu, ce qui est recommandé, c'est quand même d'avoir une tablette pour gérer le système et tout le narratif, et chacun un écran en plus. Je trouve que c'est vraiment trop, même si on pourrait jouer avec une seule tablette, c'est quand même ce qui est recommandé si vous regardez sur la page. Moi, je suis plus au contraire pour virer les écrans de la table ou alors vraiment avoir un seul écran pour le narratif. À la rigueur, les Destinies, ça me suffit amplement. Voilà, donc n'hésitez pas à pianoter, à mettre des commentaires, dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. Un petit like pour la chaîne, pour la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.